Alta était un étudiant naïf et idiot de l'académie de magie qui voulait devenir le roi sorcier malgré son incapacité à invoquer un familier. Cependant, tout a changé lorsqu'il a accidentellement invoqué un démon succube qui a promis de l'aider à réaliser son rêve en échange d'un accès illimité à sa baguette spéciale. Ah, c'était le dernier jour du test et une fois de plus, Alto a été informé par son professeur que malgré ses bonnes notes, son incapacité à invoquer et à conclure un pacte avec un familier l'empêcherait de passer à la classe supérieure. Mais comme c'était un élève brillant, contrairement à Yo, le professeur lui a accordé un jour de grâce supplémentaire avant qu'il ne soit déclaré un échec. Après avoir quitté la salle de classe, il a rencontré son amie Lilia, qui lui a demandé comment s'était passée sa discussion avec le professeur. Il a ensuite expliqué comment il avait une journée supplémentaire pour invoquer n'importe quoi, même un papillon, ou risquer d'être retenu une année. En entendant cela, Lilia a immédiatement sorti une pierre et était sur le point de modifier le crâne du vieil homme. Mais Alto a dû convaincre la violente Loli de se calmer, car elle pourrait avoir des ennuis pour avoir frappé le crâne d'un professeur. Comme tout ce qu'elle pouvait faire était d'agir comme Sakura avec des intrigues, elle a souhaité bonne chance à Alto avant de partir. Alto est ensuite allé à la bibliothèque pour chercher un livre sur les familiers, espérant qu'il trouverait un grimoire pour invoquer au moins un des rats de Cendrillon. Et en regardant autour de lui, un livre d'une des étagères du haut lui est tombé sur la tête, alors il l'a ramassé, se demandant ce que c'était. D'après son apparence, c'était un livre assez ancien, et comme il ne savait pas d'où il venait, il l'a pris avec lui. Plus tard dans sa chambre, Alto parcourut le livre et découvrit qu'il s'agissait d'un livre de magie d'invocation. Avec excitation, il dessina le cercle d'invocation sur le sol et prononça les mots pour l'activer avant de laisser tomber son sang sur le cercle pour compléter le rituel. Immédiatement, la pièce fut envahie de fumée noire et quand elle commença à se dissiper, Avelto fut surpris de voir qu'il avait invoqué une grande succube melon. Quand il a essayé de détourner son regard de ses incohérences, la petite effrontée s'est rapprochée et a tenté de le forcer à graver son image en haute définition dans son esprit. Choqué par son audace, il est tombé et cela lui a donné l'occasion de se rapprocher de lui et de le coincer entre son corps et le sol. Elle a ensuite demandé s'il l'avait convoqué pour l'aider à devenir un homme, mais Alto l'a surprise en disant qu'il voulait qu'elle devienne son familier. Au moment suivant, il y a eu une soudaine montée d'énergie dans la pièce et des sceaux correspondants sont apparus sur sa poitrine et à l'arrière de sa main droite. Alta était surprise qu'il ait formé un contrat aussi facilement, mais la fille démon ne s'en inquiétait pas du tout et lui a dit qu'en échange de conclure un contrat avec lui, elle prendrait une partie de son mana. Sans prévenir, elle l'embrassa et commença à vider ses manières, le laissant à bout de souffle et haletant comme un chien en chaleur quand elle eut fini. Elle se présenta également joyeusement à lui comme Bermeo, en disant que puisque désormais il était son maître, elle espérait qu'il la traiterait bien. Pour faire comprendre aux vierges ignorants ce qu'elle voulait dire, elle commença à descendre sa main sur sa poitrine jusqu'à son saucisson couvert et lui demanda de lui commander de faire tout ce qu'il voulait. En réponse, Alto lui a dit de mettre des vêtements, ce qui l'a surprise et l'a amené à demander s'il était du genre à aimer faire de l'exercice habillé. Il lui a immédiatement dit d'arrêter de dire des bêtises et lui a ordonné de prendre un vêtement de sa sœur qu'il avait accidentellement apporté avec lui et de le porter. Après que Burmille a fait ce qu'elle devait faire, Alto a expliqué comment il avait accidentellement invoqué, ce qui l'a amené à le taquiner pour avoir prétendu être un saint, sachant très bien qu'il avait de telles pensées. Quand Alto a mentionné à quel point il était heureux d'avoir enfin invoqué un familier, elle a expliqué que la seule raison pour laquelle il n'avait pas pu en invoquer un dans le passé était que son mana était trop puissant pour des créatures ordinaires. Donc elles avaient peur de lui. Cependant, comme elle était un démon, elle n'avait rien à craindre. Cela l'a amené à lui faire remarquer qu'elle n'avait pas besoin de rester son familier, car elle était un démon très puissant et pouvait facilement rompre leur contrat. Bien que Père Mêlé ait convenu qu'elle aurait pu lui ôter la vie dès qu'il l'avait invoqué, elle a choisi de ne pas le faire. Quand il lui a demandé pourquoi, elle a expliqué qu'elle lui devait de l'avoir libéré du livre dans lequel elle avait été scellée pendant des années. Surpris, Alto lui a demandé ce qu'elle avait fait pour être scellée, et Burmille lui a dit en plaisantant qu'elle avait été très méchante. Ignorant ses tentatives à peine voilées de le séduire, il se demanda à voix haute s'il était sage pour lui d'avoir un démon comme familier, car il n'était pas un secret que les démons étaient rusés et causaient des destructions partout où ils allaient. Bermeo a juste ri de ce qu'il a dit, mais l'expression sur son visage lui a fait penser qu'il avait raison d'avoir peur. Le lendemain, Alto a emmené Bermeo, qui avait caché ses cornes avec de la magie, à l'école et l'a présenté à son professeur comme son familier, mais l'homme ne l'a pas cru. Il a supposé qu'Alto avait été tellement désespéré de réussir qu'il avait payé Bermeo pour se faire passer pour son familier. Mais Bermeo a prouvé qu'il avait tort quand elle a baissé le haut de sa robe pour lui montrer le sceau sur sa poitrine. Après que le vieux bouc cultivé ait fini de lorgner ses melons sous prétexte d'examiner le sceau sur sa poitrine,
il a dit à Alto qu'il avait réussi ses examens d'invocation. Cependant, il a demandé à Burmilla si elle était d'accord pour être le familier d'Alto, car il croyait encore qu'elle était humaine. Et elle lui a répondu oui. Il leur a alors demandé de prendre place car le cours allait commencer, ce qu'ils ont fait, mais Burmille a choisi de s'asseoir sur les genoux d'Alto. Cette action a rendu Lilia jalouse, mais elle est devenue heureuse lorsque le professeur a souligné que Burmille, assis sur les genoux d'Alto, était un comportement inapproprié pour le cours. Burmille a dit à l'homme qu'il n'était pas mal pour un familier de s'asseoir sur son maître, et a dit qu'il embêtait Alto en insistant pour qu'elle s'assoie ailleurs. Alors l'homme a abandonné et est retourné vers le tableau. Burmille a ensuite profité de l'occasion pour demander à Alto de lui donner un peu de son truc épicé puissant, ce que Lilia a entendu et s'est immédiatement levée pour exiger qu'elle garde ses désirs cochons pour elle. Malheureusement, le professeur a vu cela comme une perturbation, alors il a ordonné à Lilia d'aller et de rester dans le couloir pour le reste de la classe. Après les cours ce jour-là, Lilia a confronté Alto et l'a défié en duel, disant que s'il perdait, il devrait toujours laisser son familier honteusement lubrique dans sa chambre, à moins qu'il n'en ait besoin. Vermiel était confuse, alors elle a demandé à Alto pourquoi Lilia le défiait en duel. Il a expliqué qu'à l'école, les conflits entre étudiants se réglaient par des duels, et que le perdant devait faire tout ce que le gagnant voulait. Cependant, il était un gars détendu qui n'aimait pas les bagarres, et préférait discuter avec son ami impulsif. Remiel lui a dit de ne pas être une mauviette sans courage, et l'a encouragé à accepter le duel avant de dire à Lilia que si elle perdait, elle devrait faire tout ce qu'Alto voulait. Lilia semblait mal interpréter ce que Bermeo voulait dire par sa déclaration et commençait à se tortiller de plaisir à l'idée qu'Alto assume le rôle de papa, l'excitait. Lorsqu'elle réalisa que sa culture intérieure apparaissait, elle se reprit rapidement et accepta les conditions de Bermeo. Peu de temps après, ils sont allés au terrain de duel, et avant que Lilia n'invoque son familier, elle a averti Bermille de s'écarter pour éviter de se blesser, parce qu'elle croyait qu'elle n'avait pas de pouvoir. Lorsque son familier est apparu, Alto a eu peur, mais Bermille a été impressionné que Lilia soit assez forte pour invoquer un esprit de haut niveau. Lilia a essayé de montrer ses capacités en créant une boule de vent, en combinant ses pouvoirs avec ceux de son familier et en la lançant vers eux. Alto a essayé de créer un bouclier pour se défendre contre l'attaque, mais Burmilla lui a demandé de lui faire confiance et s'est mise devant lui de sorte que lorsque l'explosion l'a frappé, elle a pu se protéger. Lilia croyait avoir gagné. Cependant, lorsque la poussière s'est dissipée, Lilia a vu que Burmille n'était pas blessé et avait un sourire malicieux aux lèvres. Cela l'a rendue sacrée, mais la méchante diablesse s'en fichait et s'est approchée d'elle, disant que c'était à son tour de lui montrer de quoi elle était capable. De manière surprenante, elle n'a pas utilisé de sort d'attaque et s'est simplement servi de ses pouvoirs pour faire produire à Lilia des sons joyeux jusqu'à ce qu'elle soit trop épuisée pour continuer à se battre. Alta a alors été déclaré vainqueur du duel et selon leur accord, c'est lui qui devait donner une instruction à Lilia. Il a dit à Lilia que ce qu'il voulait, c'était qu'elle et Burmille deviennent amies, mais comme prévu, elle a rejeté l'idée, évidemment trop intimidée par l'ambassadrice de la pastèque. Alto lui a dit qu'elle n'avait pas le choix, lui rappelant les règles du duel. Alors les deux filles m'ont accepté à contre-cœur de rester courtoises l'une envers l'autre. Ce soir-là, après que Bermille ait récupéré sa dose de mana d'Alto avec l'un de ses baisers passionnés, il lui a demandé pourquoi elle avait besoin de drainer son mana. Elle a expliqué qu'elle en avait besoin pour maintenir sa forme physique, car être enfermée pendant des siècles l'avait affaiblie. Alto a admis qu'il avait peur d'avoir un démon comme familier. Cependant, avec le peu de temps qu'il avait passé avec elle, il s'était rendu compte que ce n'était pas si mal. Bermiel lui a dit que s'il était un humain normal, il serait mort après avoir formé un contrat avec elle, mais à cause de son mana puissant, il pouvait la garder comme familier. Elle lui a également dit que s'il avait un problème à l'embrasser pour lui donner du mana, elle avait une méthode beaucoup plus efficace pour le lui aspirer. Le lendemain, alors que Bermille et Alto se rendaient à l'école, un dragon déchaîné est sorti de nulle part. Quand il s'est approché d'eux, Bermille a choqué tout le monde en le projetant comme si c'était un simple bout de peluche et non un dragon de 1000 livres. Lors de l'assemblée plus tard, alors qu'Alto réprimandait Burmilla pour avoir utilisé sa force de She-Hulk devant les étudiants, il a remarqué que tous les étudiants masculins autour d'eux la regardaient sans vergogne. Après avoir quitté la salle d'assemblée, Alto et Burmilla ont été abordés par Lilia, qui leur a dit que tout le monde parlait d'eux et comment Burmilla avait envoyé un dragon voler. Aucun d'eux n'a confirmé ni nié les allégations, ce qui a énervé Lilia, mais elle ne pouvait rien y faire et ils sont tous allés en cours. Plus tard, après la fin des cours, Alva se rendait à son dortoir avec Burmille et Lilia quand un étudiant plus âgé les a interpellés. Le garçon était accompagné d'un autre garçon et cet autre garçon a pointé Bermeo, disant que c'était elle qui avait battu son dragon. L'étudiant de dernière année s'est alors présenté comme Rex, un chevaucheur de dragon, ce qui a fait crier Alto et Lilia de surprise. Alors, Bermiel a demandé qui et ce qu'était un chevaucheur de dragon.
Alto a expliqué que les Cavaliers de Dragon étaient un groupe d'étudiants qui se faisaient passer pour des membres de la maison Targaryen parce qu'ils avaient tous des dragons comme familiers. Cela a fait dire à Bermey que c'était un club plein de gamins prétentieux qui aimaient exhiber leurs gros outils. Sa déclaration a ennuyé le garçon qui l'a dénoncé, mais Rex l'a félicité pour son audace et a dit qu'elle devait avoir utilisé une astuce pour abattre le dragon parce qu'elle ne lui semblait pas forte. Bermeo a répondu en disant qu'il pensait de cette façon seulement parce qu'il était un idiot borné qui croyait que toutes les femmes étaient aussi fragiles que son ego. Le moment suivant, elle leur tourna le dos et demanda timidement s'il allait leur faire du mal, ce qui poussa l'idiot stupide, avec qui il était à lui dire, avec colère, d'arrêter d'agir comme si elle était innocente alors qu'elle était une anomalie de la nature. Alors qu'ils étaient concentrés sur Burmilla, ils n'ont pas remarqué qu'Alto se glissait derrière eux jusqu'à ce qu'il active un cercle magique, les emprisonnant dans des cristaux. Burmilla a inspecté les cristaux et a félicité Alto pour sa capacité à utiliser une magie aussi avancée, mais Rex leur a dit de ne pas penser qu'ils avaient gagné, puis a invoqué son familier en utilisant le collier qu'il portait. L'apparition du lézard envahi a brisé les cristaux, libérant ainsi Rex et son compagnon lâche de leur prison, mais cela a terrifié Lilia et Alto. Cependant, Lilia mit sa peur de côté et dit à Rex qu'il devait avoir honte de vouloir se battre avec ses cadets. Rex l'ignora et dit à Bermel de s'excuser de l'avoir insulté, en disant qu'il était prêt à accepter ses excuses en nature parce que physiquement, elle était son genre. Cette déclaration cultivée a incité Alto à adopter une posture protectrice à côté de Bermeo, alors Rex l'a pris comme un défi et a ordonné à son familier de les attaquer. Alors que le T-Rex les chargeait, Bermil a enlacé Alto par derrière et lui a rendu le mana qu'elle lui avait pris la veille. L'instant d'après, un cercle magique doré est apparu derrière eux, et quand elle a lâché Alto, plus de cristaux ont émergé du sol et ont piégé le dinosaure avant de s'étendre vers Rex et de frôler sa joue. Finalement, Rex accepte sa défaite et s'excuse auprès de Alto d'avoir cherché à se battre avec lui. Plus tard, après qu'Alto et Burmille soient retournés dans la chambre d'Alto, il l'a mis en garde de ne pas utiliser ses pouvoirs à l'école car cela ne ferait que leur attirer des ennuis. Avec un soupir de frustration, Bermeo lui a dit qu'être étudiant était un travail difficile à cause de toutes les règles qu'il devait non suivre, et a demandé si étudier autant l'aiderait à obtenir tout ce qu'il voulait dans la vie. Quand il n'a pas répondu, elle a dit que si son objectif pour étudier était de devenir riche, elle pourrait le rendre plus riche qu'Elon Musk et Jeff Bezos réunis. Cela a poussé Alto à lui dire de ne pas rêver d'organiser un braquage, parce qu'il ne viendrait pas la voir si elle se faisait attraper. Il lui a ensuite dit que son but en étudiant était de devenir un mage si incroyablement puissant que les réalisations de Merlin sembleraient être un jeu d'enfant. Cela a fait se redresser Bermeo dans sa chaise, alors il a expliqué plus loin que dans leur pays, les mages étaient classés par leur puissance. Ils avaient le carré d'or, le carré d'argent, le carré de bronze et apprenti, mais ils souhaitaient dépasser le rang de carré d'or et obtenir le titre convoité de carré de platine. Alto a dit qu'il savait que c'était un vœu pieux de sa part, étant donné qu'il avait presque redoublé une année, mais Permélé l'a attiré pour un câlin et a dit qu'elle aimait un homme qui avait de grandes ambitions. Après l'avoir presque étouffé à mort avec ses oreillers extra larges, elle l'a relâché de son étreinte et a promis de l'aider à réaliser ses rêves en tant que sa familière. Le lendemain, alors que Bromil et Alto se rendaient en cours, ils ont rencontré Lilia, et alors que les trois d'entre eux discutaient, un garçon nommé Marcus et une fille nommée Tyril les ont approchés. Marcus a pris Alto avec enthousiasme et lui a dit qu'il avait entendu dire qu'il avait vaincu Rex, ajoutant qu'il était content de l'avoir choisi comme rival. Curieusement, Bermiel a demandé à Lilia qui était l'idiot à moitié fou et elle a répondu qu'il était leur camarade de classe. Quand Marcus a finalement arrêté de faire tourner Alto et est allé voir Cheryl pour réparer sa chemise, un de leurs professeurs est sorti de la salle des enseignants. Quand il les a vus, il leur a dit que le directeur aimerait leur parler, sauf Marcus. Dans le bureau du directeur, il leur a dit qu'il les avait convoqués parce qu'ils étaient les meilleurs élèves de leur niveau et qu'il voulait que l'un d'entre eux devienne le délégué de classe de leur année. Il a expliqué que tous les trois participeraient à un essai spécial et a dit que celui qui obtiendrait une fleur de fée avant que la cloche de 18 h ne sonne serait le gagnant. Après avoir quitté son bureau, le groupe est allé dans la forêt enchantée, et Marcus, qui les a suivis, leur a dit qu'une seule fleur de fée fleurissait dans la forêt. Lilia a demandé pourquoi il était venu avec eux, et il lui a dit que c'était parce qu'il allait participer au procès. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi le directeur ne l'avait pas inclus dès le début. Alors Kiro a souligné que c'était parce qu'il était plus bête que son ex et qu'il échouait dans toutes ses matières. Bien sûr, l'idiot l'a ignoré et quand Lilia lui a dit d'essayer de ne pas se mettre en travers de leur chemin, il lui a dit de ne pas le sous-estimer.
Il a ensuite invoqué son familier, qui était d'ailleurs un scarabée, et est parti dans la forêt sans eux. Cependant, le moment d'après, ils l'ont entendu crier à l'aide. Lorsqu'ils l'ont finalement trouvé, il était dans la bouche d'une plante carnivore, donc Charal est resté en arrière pour l'aider. Peu de temps après, les autres ont trouvé la fleur féerique, mais le chemin vers elle était gardé par un cerbère. Alto a demandé comment il contournerait le chien à 3 têtes, et Lilia lui a dit qu'il devait se débrouiller seul, car elle n'avait jamais accepté de faire équipe avec lui. Elle a ensuite sorti une fiole de potion d'invisibilité, et quand Alto l'a vue, il a demandé pourquoi elle avait une potion de si haut niveau. Lilia a failli laisser échapper qu'elle l'avait acquise pour se faufiler dans sa chambre sans être détectée, mais elle a rapidement trouvé une autre réponse. Croyant son mensonge, il a fait remarquer que même si le cerbère ne pouvait pas la voir, il pouvait toujours la sentir. Cependant, Lilia a montré le chien et a expliqué qu'il avait le nez qui coule, ce qui suggérait qu'il pourrait être malade et incapable de sentir. Après avoir dit cela, elle a bu la potion. Et Alto a souligné que ses vêtements étaient visibles, ce qui l'a amené à dire que ce n'était pas sa faute si elle n'avait pas encore maîtrisé la technique de camouflage Jujutsu. Néanmoins, elle a enlevé ses vêtements même si elle se sentait exposée, et alors qu'elle commençait à s'approcher du chien endormi, Bermeo a rappelé à Alto qu'il devait aussi trouver un moyen d'obtenir la fleur. Au lieu de bouger, Alto a demandé quel était le pouvoir qu'elle lui avait donné la veille. Elle a donc expliqué qu'elle avait amplifié le mana qu'elle avait pris de lui et lui avait rendu. Il a demandé si elle pouvait le refaire et elle lui a dit qu'elle avait besoin de plus de son mana s'il voulait qu'elle le fasse. Elle l'a ensuite traîné au sol, a déboutonné sa chemise pour pouvoir frotter ses zones exposées sur lui, puis a commencé à l'embrasser. Pendant ce temps, l'une des têtes du chien à 3 têtes n'était pas malade, alors elle a senti Lilia quand elle s'en est approchée et a alerté les autres. Juste au moment où elle allait l'attaquer, Alto est apparu et a utilisé sa magie d'explosion pour détourner son attention d'elle. Lilia lui a crié de s'enfuir, mais il a ignoré ce qu'elle a dit et lui a demandé de prendre la fleur. N'ayant pas le choix, Lilia s'est précipitée vers la fleur et Alto a fait signe à Bermeo d'utiliser un sort puissant pour assommer le chien. Après cela, Lilia a cueilli la fleur et quand elle est descendue, elle a essayé de la donner à Alto, disant qu'il était celui qui la méritait. Cependant, sa potion s'est dissipée à ce moment-là, la faisant crier de gêne. Dans le chaos, elle a lâché la fleur, qui a été emportée par le vent jusqu'à ce qu'elle atterrisse devant Chiral, qui l'a ramassée. Plus tard, après que Cheryl a reçu le poste de représentante des étudiants, elle a demandé à Lilia et Alto s'ils étaient d'accord avec le fait qu'elle soit la gagnante de la compétition. Et ils lui ont dit oui. Quelques jours plus tard, pendant le cours d'éducation physique, Marcus a commencé à parler de Chris, le président du club des Dragon Riders, car les membres du club avaient fait une démonstration ce matin-là. Il a dit que Chris était l'un des 7 carrés dorés de l'école et un membre exécutif du conseil des élèves, ce qui faisait d'elle une force avec laquelle il fallait compter. Bermila était un peu perdu sur pourquoi il devrait se soucier de Chris et de ses réalisations, donc Lilia a expliqué que les 5 membres exécutifs du conseil étudiant étaient tous des carrés d'or. D'après les rumeurs qu'elle a entendues, ils étaient tellement puissants et influents que même les professeurs ne pouvaient pas les atteindre. Alto a ajouté que le président du conseil étudiant était sur le point d'atteindre le rang de Platinum Square et a exprimé son souhait d'être dans cette position un jour. Juste à ce moment-là, Bermil a posé ses lourdes pastèques sur son visage, ne se souciant pas du fait qu'il ne pouvait pas respirer, et lui a dit qu'il pourrait facilement y arriver. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour la prochaine partie. Merci d'avoir regardé.